Salut les dragons! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment être apprécié par les autres joueurs avec qui vous jouez. Alors, go! Les tours trop longs. Par exemple, moi, quand je suis joueur, ça me prend peut-être 10 secondes gros max normalement à faire mon tour. Mais c'est tout le temps frustrant que quand il arrive le tour de quelqu'un d'autre, ça lui prend des fois 5 minutes. Des fois, ça peut être hallucinant comment des joueurs, c'est long de prendre une décision. Pour ça, j'aurais deux conseils à vous donner. Premièrement, restez attentif à ce qui se passe en dehors de votre tour pour être préparé, puis réfléchissez déjà à ce que vous allez faire durant votre tour. Aussi, je vous dirais que si c'est long pour vous prendre une décision, par exemple quand vous avez un spellcaster, de pas prendre de spellcaster ou prenez un double classé. Prenez un niveau de spellcaster puis les autres niveaux dans une classe martiale. Comme ça, vous allez pouvoir juste maîtriser les sorts que vous avez au niveau 1 sans avoir à tout le temps vous adapter à des nouveaux sorts. C'est correct, c'est mieux de rester à son niveau qu'essayer d'aller à un niveau trop haut pour soi, un niveau de jeu trop difficile. N'oubliez pas que votre temps de prendre une décision, c'est vraiment frustrant pour les autres joueurs d'attendre leur tour quand les autres savent très bien ce qu'ils vont faire déjà. Il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif, mais que je vois souvent, surtout chez les joueurs débutants. C'est de mettre plus d'importance au roleplay que le teamwork. C'est sûr qu'un jeu de rôle, le roleplay, c'est le fun, mais il faut jamais que votre roleplay vienne nuire à la table. Le classique qu'on retrouve dans les games de D&D, c'est le joueur qui joue un rogue, puis il est dans son rôle de rogue, que son roleplay c'est de voler ses coéquipiers durant la nuit. C'est jamais de même. Dites pas que vous êtes chaotique, puis vous agissez de façon chaotique envers vos alliés. Oubliez jamais une chose, si vous êtes chaotique, vous allez toujours rester malgré tout loyal envers vos alliés. Vous n'allez jamais essayer de trahir vos alliés. Par exemple, j'ai joué un personnage evil à un moment donné. Les autres joueurs ne le savaient pas. Mais même si je faisais des choses vraiment evil, souvent pour aider mes coéquipiers. Par exemple, mon personnage a tué des enfants. Mais c'était tout le temps dans la vue d'aider le team qui faisait des actes qui étaient evil. Que vous soyez lawful, neutre ou chaotique, vous êtes toujours supposé d'être loyal envers vos coéquipiers. Ça, c'est une règle de base. J'ai aussi demandé sur mon Discord qu'est-ce qui vous dérange le plus de certains comportements des autres joueurs. Quelqu'un m'a donné comme comportement qu'il n'aimait pas, c'était les petits boss. Ceux qui prennent des décisions pour les autres, qui essaient de les imposer. N'oubliez pas que vous êtes dans un team. Que si la majorité prend une décision autre que la vôtre, il faut l'accepter. Il ne faut pas essayer de l'imposer. Même si on pense que la décision qui a été prise par le groupe est pas bonne. On n'a pas le choix dans ce temps-là. Il faut suivre, il faut rester avec le groupe. Il ne faut pas être individuel. C'est comme les personnes qui vont prendre des décisions tout seules, qui vont partir. Puis, par exemple, un classique, le voleur qui part à toutes les nuits pour voler les maisons. Ben, moi-même, j'ai fait ça à mes débuts. Ça prend du temps de game que les autres vont perdre pour juste être le centre d'attention pendant des fois longtemps. On m'a donné aussi le fou des règles. Celui qui interrompt tout le temps le DM pour dire que la règle c'est pas ça, c'est telle affaire pis tout ça. Puis ça, je me sens concerné parce que moi-même j'ai une grande maîtrise des règles. Mais je vais expliquer un peu la vision des deux côtés. Premièrement, quelqu'un qui essaye de dire que la règle c'est ça, puis il veut se tenir surtout que la règle c'est ça, puis il veut qu'on utilise la règle direct là, durant la game. Ça ralentit beaucoup le jeu d'aller regarder dans le livre la bonne règle et tout ça. Personnellement, moi, quand le DM met une règle qui n'est pas la bonne, je fais juste dire la règle c'est ça, mais continue. Mais pour les DM, pour que vous aidez à vous améliorer dans la maîtrise des règles, je vous dirais quand même de faire attention à ça. Quand un joueur respectueusement va vous dire la règle c'est ça, tu t'es trompé. C'est pas de changer puis faire la règle là, qu'est-ce que le joueur a dit,
Mais minimum, après la game, allez vérifier les règles. Allez vérifier si vous aviez raison. Parce que ça, c'est une chose qui, personnellement, qui me frustre profondément du comportement des DM, de certains DM. C'est quand un DM arrive avec une règle, c'est pas la bonne, ça déséquilibre le jeu, ça fait de la bullshit, puis au final, tu fais juste lui dire la bonne règle c'était l'affaire, puis après tu laisses ça mort. Mais le DM, l'autre game après, il continue avec sa règle qui est totalement bâtard, qui fonctionne pas. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai vécu. Une fois, j'étais avec un nouveau DM, puis je joue, puis je suis un cleric. Puis le DM, lui, il disait que quand que tu lançais un sort, il fallait faire un jet d'arcane pour pouvoir lancer le sort. Que c'était 10 plus le niveau. Sauf que j'étais un cleric, que je pouvais pas être entraîné en arcane, de 1. Puis de 2, j'avais pas d'intelligence. Que mes jets d'arcane, je ratais tout le temps. Quand cleric, je pouvais pas faire de magie. Je ratais tout le temps mes jets, c'était très très rare que je pouvais réussir mes sorts. Puis moi j'avais dit, tu sais, c'est comme, excuse-moi, mais tu sais, quand on lance un sort, on n'a pas à lancer des jets d'arcane. Mais game suivante, c'est comme encore me demande de faire des jets d'arcane, puis il avait pas vérifié. Que cette game-là, j'ai joué 2 games, puis après j'ai quitté la game, là. Mais si il aurait juste fait, ok, je vais vérifier entre tes games, ça aurait été bon. Que de 1, si le DM a pas les bonnes règles, acceptez-le. Personnellement, je trouve qu'un joueur qui fait juste le dire excuse-moi, tu t'es trompé dans cette règle-là, mais sans vouloir absolument qu'on corrige durant la game, c'est correct. Mais ça peut varier de différentes personnes. Puis aussi, les DM, quand on vous dit que vous êtes trompé dans la règle, dites pas que vous avez raison. Allez vérifier après la game si la règle vous l'avez bien utilisée. Parce que pour certains joueurs, ça peut être très frustrant d'avoir des règles qui sont bâtards, qui brisent le jeu carrément. Maintenant, on est rendu au metagaming. Le metagaming, des fois, ça peut être plus ou moins grave. Ça peut, comme on dirait, tourner les coins ronds durant le game. Mais dites-vous une chose, c'est que les autres joueurs, peut-être, ils veulent que la game raconte une histoire. Que si vous essayez d'optimiser vos actions en disant, OK, tel type de dragon, je sais que tel dommage il est immunisé, des choses de même. Ou vous avez aperçu les notes du DM, puis vous savez que sur les notes du DM, il est écrit qu'il y a un personnage caché. Ça m'est arrivé sur Roll20 que quelqu'un avait vu sur le live que je faisais qu'il y avait un personnage qui était dans le layer du DM. Puis il s'est mis à l'attaquer sans savoir. Puis pour lui, c'était une bonne action. Il se disait j'ai protégé mes chums. Mais en réalité, les joueurs ne veulent pas nécessairement être bons puis tuer les bébites durant la game. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que la game raconte une histoire. Que si vous faites du metagaming, ça brise l'histoire, ça rend l'histoire incohérente, ça va nuire au plaisir des autres joueurs. Les tricheurs. Personnellement, quand je vois des fois des joueurs qui trichent, ça me donne un petit pincement au cœur, mais regarde, on créera pas de drama durant la game là, à cause qu'il a triché. Mais c'est tout le temps frustrant de voir quelqu'un qui essaie de briller durant une game, de montrer qu'il est meilleur que tout le monde, mais qu'au final, il est juste en train de tricher tout le temps. En tant que joueur, dites-vous que D&D ou les autres jeux de rôle, c'est pour raconter une histoire. Les combats, durant les combats, il faut que ça raconte une histoire, le combat. C'est pour ça, moi, il y a certaines règles que je mets de côté, tout ça, parce qu'il y a certaines règles, je trouve, qui nuisent à l'histoire d'un combat. Mais si vous trichez, c'est vous manipulez l'histoire de votre personnage, mais pas dans le bon sens. Parce que c'est toujours mieux vu par les joueurs si vous embrassez les échecs de votre personnage. Parce que l'échec comme la réussite de votre personnage raconte une histoire. Je vous parlerai maintenant d'une petite règle maison que j'utilise dans mes games pour aider justement aux joueurs à s'améliorer. Au fond, qu'est-ce que je fais à chaque fin de game? Je donne un 10% d'XP supplémentaire à un joueur. Mais c'est pas moi qui décide à qui je le donne. Je demande à chaque joueur de voter pour un autre joueur, le meilleur moment qu'ils ont eu dans la game, c'est qui l'a provoqué. Puis après, celui qui a la majorité sur les votes, je lui donne un 10% de bonus là-dessus. Je fais ça exprès pour que tout le monde, au fond, voit c'est quoi un bon comportement qui a apporté du fun durant le game. Que c'est pour donner l'exemple à tout le monde. Dire à quelqu'un, t'as été bon durant cette game-là, t'as eu cette action-là qui a donné vraiment du plaisir. Puis des fois, ils peuvent être surpris que c'est quelque chose
Par exemple, pour le tricheur, des fois, le moment qui a été le plus plaisant durant une game, c'est justement les 3 échecs de suite qu'un joueur a pu faire. Parce que c'était rendu drôle de voir la malchance. Puis, pensez pas que c'est une mauvaise chose, là. Que moi, c'est une chose que je fais, en tout cas, durant mes games. Puis, je le fais pas pour rien. Je le fais vraiment pour montrer à tout le monde c'était quoi un moment le fun durant la game. Pour que tout le monde prenne exemple là-dessus. Que si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao!